Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce merveilleux endroit qui est Eunat. Eunat à la croisée des chemins entre Puente la Reina et Pamplonne. Nous sommes ici dans un petit coin de paradis que je vous recommande absolument. C'est une petite variante, un lieu de bivouac absolument merveilleux avec tout ce qu'il faut, de l'eau, des tables, une vue extraordinaire, une très belle énergie. Et dans ce lieu de paix, j'avais envie de vous parler de cette première partie du Camino Frances qui, elle, par contre, bouscule fameusement les pèlerins. C'est un morceau du chemin qui est particulièrement difficile et je vais vous en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, un petit témoignage personnel pour vraiment vous déculpabiliser. En 2011, après 3 étés, marcher 40 jours par été sur le chemin, je suis enfin arrivée au-delà des Pyrénées. Et eh bien, ça a été un tel choc pour moi, ça a été tellement difficile que j'ai commencé à ralentir, au point que j'ai mis 3 jours pour faire l'étape de Pamplonne à Puente la Reina, qui en principe fait une demi-journée pour vous dire. Et j'ai fini par me dire que j'étais pas prête pour le chemin. J'ai recommencé en Suisse l'année suivante et j'ai encore mis 2 étés avant d'oser aborder l'Espagne. L'Espagne, c'est vraiment quelque chose qui va vous lessiver à tous les sens du terme. C'est un moment où vraiment on est très bousculé. On est bousculé d'abord peut-être physiquement parce que le passage des Pyrénées c'est quand même si c'est pas hyper difficile, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Puis on a aussi eu les montagnes avant dans le Béarn et le Pays Basque, et puis la Navarre c'est pas plat non plus. On a aussi cette foule de pèlerins qui, même si cet été 2021 n'est pas encore très présente, mais il y a quand même un énorme contraste quand on vient de Vézelay et qu'on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, où on est tout d'un coup au milieu de plein de monde. Et puis aussi plein de monde qui arrivent et qui sont tous avec leur peur. Donc ce ne sont pas les personnes qu'on s'attend à voir sur le chemin, ouvertes avec des petites étoiles dans les yeux. Ce sont plutôt des pèlerins qui sont fermés, qui sont angoissés et qui vont marcher peut-être le nez dans le guidon au début parce que ils ont peur aussi de ne pas arriver à passer ces premières étapes des Pyrénées. L'Espagne, c'est pas un pays facile. D'abord, la Navarre, c'est un pays assez dur. C'est un peu une forme de culture de montagne, un peu comme les Basques. On a du sang basque d'ailleurs par ici. Donc les gens ne sont pas accueillants comme on pourrait l'imaginer. Je me souviens de mon premier café après Roncevaux. J'étais toute heureuse de enfin pouvoir commander un café con leche. Et où la première chose que la dame du bar m'a dit en montrant dehors comme ça du doigt, mochila, fuera, le sac à dos à la porte. C'était vraiment pour moi un choc terrible, j'étais toute contente et puis voilà, des gens assez durs. Ce qu'il y a aussi dans l'Espagne, c'est qu'il y a beaucoup de routes, beaucoup de constructions, il y a la nature qui semble un peu malmenée, surtout quand on vient du magnifique GR65 ou qu'on a traversé le Béarn par les petits chemins de Vézelay. Donc oui, il y a quelque part quelque chose qui est violent et qui va un petit peu nous chambouler. La Navarre, ça va être aussi des villes pas vraiment agréables, Pamplonne, ensuite Logroño. C'est des villes en longueur qu'il faut traverser avec des banlieues, avec du bruit. On sort de la montagne, on n'est pas prêt à ça et c'est pas tout à fait simple non plus. On va découvrir les premières auberges avec énormément de pèlerins. Alors je me souviens de Pamplonne avec un dortoir de plus de 100 personnes dans une ancienne église avec tous les sons qui se réverbéraient, des très mauvaises nuits. C'est pas évident franchement. En tout cas moi c'est là que j'ai commencé à faire du bivouac parce que j'ai dit mais c'est pas possible. Mais si on dort en dortoir, ouais, courage parce que des mauvaises nuits plus des étapes difficiles, c'est vrai que c'est pas simple cette partie du chemin. Et puis je suis convaincue aussi que dans cette première partie du chemin entre Roncevaux et Burgos, il y a une énergie qui est extrêmement perturbante, une énergie qui est vraiment là pour nous secouer, pour nous lessiver, pour un peu nous malmener en fait. Il n'y a pas que le chemin du corps comme on dit souvent. Moi je pense qu'il y a vraiment ici un petit tourbillon énergétique qui va se calmer heureusement quand on va arriver dans les grandes étendues de la Meseta où là on va
plutôt pouvoir vraiment enlever nos pelures. Mais ici, l'oignon, il est vraiment en train d'être secoué dans tous les sens et c'est inconfortable, certainement. Donc vous allez probablement ressentir ces énergies un peu violentes. Mon message, c'est quoi? C'est bien entendu continuez, acceptez, recevez, ça fait partie du processus, ça fait partie oui, des petits moments moins agréables sur le chemin, mais vous allez voir que petit à petit, voilà, la vie elle n'est pas faite que de petits moments roses, elle est aussi faite de moments qui bousculent et c'est ça aussi le chemin. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tenez bon, acceptez, observez et continuez dans la joie si possible, sans vous faire de bobos ni au corps ni au cœur. Et puis avancez en confiance vers Santiago, vous verrez, vous ne regretterez jamais ce voyage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!